Coucou tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une page dans la série Je joue avec. Et aujourd'hui, je vais jouer avec les brochots. Donc je vous montre les couleurs à l'écran, hein, je vous laisse lire. Et j'ai choisi ces deux images pour illustrer ma page d'aujourd'hui. Pour commencer, je viens coller deux petits napperons en papier. Avec de la colle de chez Action, tout simplement, hein. On peut utiliser n'importe quoi. Ici, je vous conseille même la colle en bâton de chez Scotch, par exemple. Comme ça débordera beaucoup moins. Mais bon, moi, j'avais celle d'Action, donc j'ai utilisé celle d'Action. Mais ça n'a pas d'importance. Et je viens recouvrir le tout avec du gesso blanc. J'insiste comme toujours sur le milieu de la page, donc la reliure, pour qu'elle soit un peu protégée. Et là, j'ai oublié de vous dire que bien sûr, je continue sur le carnet A5 de chez Action. Donc, toute cette série sera sur ce carnet-là. Je viens sécher le gesso, bien comme il faut. Et puis, je viens découper la partie du napperon qui dépasse. Une fois que c'est sec, c'est plus facile. Je vais continuer cette page avec un pochoir et de la pâte de structure, comme très souvent, hein. J'aime beaucoup utiliser la pâte de structure sur mes pages. Et comme vous avez vu, donc dans toute cette série, j'utilise des images que j'ai découpées à l'avance, comme je vous ai expliqué dans d'autres vidéos. J'avais des images, donc la fleur là que je vous ai montré, c'est une récupération dans un livre de jardinage, et dans un livre, plutôt dans un magazine. Et l'autre image, c'est une image imprimée qui, je crois, qui vient de Pinterest. Donc c'est Pinterest ou Pixabay de toute façon, donc voilà. Mais c'est des images que j'ai depuis très longtemps et que j'ai envie d'utiliser afin de pouvoir passer à autre chose. Donc là, je viens mettre de l'eau en premier et puis je viens mettre mes pigments brochaux par la suite. Je dépose tous les pigments en même temps. Mais on peut aussi les faire un par un afin qu'ils se mélangent moins. Mais moi, je préfère quand c'est un peu mélangé, donc je mets tout en même temps. Donc les brochaux, c'est comme les Magical, on peut les utiliser, soit on met de l'eau avant, on met les poudres après et ça fait des effets un petit peu comme un feu d'artifice. Ou on peut, comme je suis en train de faire là, les mettre et puis mettre l'eau après. Ici, j'essaye de protéger une partie de la page pour qu'elle reste blanche, en sachant qu'avec les pigments, généralement, ils ont tendance à éclabousser un peu de partout et à faire des petits points de couleur un peu de partout. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la page blanche, enfin la feuille, pour protéger un petit peu le côté que je voulais garder blanc. Parce que c'est intéressant sur certaines pages de garder une partie blanche qui va apporter de la lumière. Cette page est assez positive, hein. Il ne faut pas se fier à l'image de la dame que je vous ai montrée. Parce que voilà, c'était déjà d'une, c'est une image que j'avais et que je voulais passer. D'une autre, c'est vrai que l'actualité n'étant pas très rose, on n'a pas trop envie de sourire, mais en même temps, vous allez voir que je vais rajouter des éléments qui font que la page devient positive. Donc,
Souvent, il y a une double lecture dans les pages d'art journal. C'est pas juste tout noir ou tout blanc, c'est un mélange de choses. Et c'est un mélange de choses qu'on a à dire, qu'on a à transmettre. Et voilà, c'est tout simplement comme ça. Donc vous avez vu, je suis venue mettre de l'eau et du coup les couleurs se sont mélangées et j'aime beaucoup l'effet. Et c'est pour ça que j'adore les Magical et les Bouchot parce que ça donne des effets très chouettes. Les couleurs sont très vives, même sur gesso. Donc normalement elles sont encore plus vives si on met pas de gesso, mais vous savez que ce carnet, il faut le protéger parce que c'est pas un carnet exprès pour le art journal. Donc je pense qu'il vaut mieux utiliser du gesso sur ce carnet-là, vu qu'il peut vite devenir fragile au niveau de la reliure. Donc il faut quand même faire attention. Donc là, je viens éclaircir à nouveau les parties que je veux garder blanches. Donc juste avec du gesso étalé au doigt. L'intérêt du gesso étalé au doigt, c'est que ça donne un côté bouloutueux, enfin un peu comme si c'était des nuages, vous voyez, il n'y a pas de traces de pinceau et ça fait un petit peu un effet de nuage, en fait, un effet flou. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais j'aime mieux étaler au doigt qu'au pinceau. Au pinceau, ça laisse trop de traces et du coup, c'est pas... j'aime moins. Donc, je viens sécher le tout. Donc là, cette étape-là, c'est important que ça soit bien sec. Et je viens toujours avec ma Versafine faire quelques tamponnages de fond. J'utilise un mélange de tampons comme d'habitude. Il y a du encre image, il y a des tampons sans marque, il y a plusieurs choses. Donc moi, je garde pas forcément les emballages et tout, pas à chaque fois en tout cas. Donc voilà, je sais que celui-là, par exemple, c'est un encre image. Et mais je sais pas à chaque fois d'où c'est que ça vient, à vrai dire. Donc voilà. Mais une chose est sûre, c'est que j'aime mélanger les tampons. Je trouve que ça fait des effets plus sympas. Enfin, c'est plus sympa d'utiliser des tampons mélangés que d'utiliser un tampon unique qu'on va imprimer en entier et basta. Je trouve que, en plus, on a des effets tout à fait différents. Bon, celui-ci, je sais aussi que c'est un caramel que j'arrive jamais à tamponner droit, donc voilà. Je viens utiliser les mêmes tampons du côté droit. J'espère vraiment que cette série va vous aider à voir ce que moi j'utilise comme matériel dans le art journal. Après, c'est ce que moi j'utilise, mais il y a plein de produits différents qu'on peut utiliser dans l'art journal. Moi j'ai cela, j'utilise cela, mais vous pouvez utiliser ce que vous avez envie surtout aussi, parce que le art journal, n'oublions pas que c'est quand même pour s'amuser, pour se détendre, pour faire passer des émotions, mais c'est pas pour se prendre la tête, hein, c'est vraiment, voilà. Donc ici, je colle mon image, certes un peu boudeuse, mais que j'aime beaucoup, hein, c'est des images fortes, et dans le art journal, des images fortes, c'est très bien aussi. Donc, comme je vous ai raconté tout à l'heure, cette image est plutôt positive. Donc, certes,
on vit dans une époque où c'est pas terrible, on n'a pas envie de sourire, mais d'un autre côté, le printemps arrive, il y a des fleurs, il y a des oiseaux, il y a des petites coccinelles, il y a des petits papillons, il y a plein de petites choses qui nous font forcément retrouver le sourire. Et c'était ça que je voulais faire passer par cette image. Donc, l'étiquette «Garder le sourire», c'était justement ça. Voilà, il y a plein de choses qui vont faire en sorte qu'on va garder le sourire malgré le fait que quand on se réveille le matin, on a la tête un petit peu dans les actualités, dans ce qui se passe, mais malgré tout, le printemps fait que on a envie de retrouver le sourire, de garder le sourire avec tout ce qui va autour. Donc, je suis venue coller l'oiseau, donc un colibri, et la coccinelle. Cette fois-ci, j'ai pas mis de papillon, mais il aurait pu très très bien faire partie de cette page. Et je viens remettre quelques tamponnages de fond pour intégrer les images. J'accentue les traits de l'étiquette avec un crayon, enfin un stylo gel noir. Je viens créer le coin haut à droite et celui de gauche en bas. Puis je viens mettre ce petit tampon pour terminer un peu la page. Mais c'est pareil, je le fais que dans les deux coins où j'ai ancré, pas sur toute la page. J'ai un petit peu sali la page avec de l'encre noire là où il y a le blanc. Donc vous me voyez, j'ai pris une petite lingette humide, j'ai effacé le plus gros et je viens à nouveau remettre un petit peu de gesso blanc pour effacer un petit peu cette trace, en tout cas l'atténuer. Et bien évidemment, je viens sécher le tout à nouveau. Un petit gribouillage qui est devenu un petit peu ma signature. Et voilà, la page, elle est déjà finie. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous dis à demain pour jouer avec autre chose. Bisous, bisous, à demain.